Bonjour à toi et bienvenue sur CryptoGame. Comme tu peux t'en douter, pour profiter des hausses des prix lors d'un marché haussier en crypto, pour faire des profits, il faut posséder des cryptos. Et comme tu peux t'en douter aussi, il ne faut pas choisir n'importe laquelle. Parce que si certaines vont atteindre des sommets, d'autres vont se retrouver 6 pieds sous terre. La question c'est donc, où est-ce que tu peux placer tes billets ? Comment tu peux raisonner pour faire les bons choix ? La plupart des investisseurs en crypto-monnaie prennent en compte le market cap dans leur raisonnement. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, ou plutôt nous allons produire des données pour pouvoir ensuite construire un raisonnement dessus. On ne va pas faire le raisonnement, on va produire les données aujourd'hui. Donc on va prendre une photo instantanée de l'état du marché des crypto-monnaies à une date précise. Voilà, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui avec la méthode que j'ai développée. Et ensuite, si on prend une photo au début et à la fin d'un marché haussier, tu vois que tu as matière à réfléchir, du coup, tu as matière à raisonner. Donc je vais te montrer comment je fais. Il y a un peu de copier-coller et ensuite il y a un traitement avec Python, c'est un langage de programmation que je maîtrise. Donc moi je vais plus vite avec ça. Je vais te montrer la méthode, tu peux l'appliquer avec un autre outil, un autre langage de programmation que tu préfères, ou avec Excel peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être possible avec Excel. Voilà, je te montre le principe et après tu peux faire comme bon te semble. Allez, c'est parti. Nous sommes sur TradingView et ici tu vois le cours du Bitcoin en hebdomadaire, donc une barre égale une semaine. Et donc ce qu'on va chercher à récupérer, c'est l'état du marché des crypto-monnaies à une date précise, donc en l'occurrence au début du bull run passé. Donc disons que le début du bull run passé, tu vois, c'est à peu près ici que ça a commencé à exploser. Ça correspond au dépassement du précédent ATH qui était ici. Donc disons fin décembre 2020, voilà, mi à la moitié décembre 2020, c'est le début du marché haussier précédent, du bull run précédent. Et ensuite la fin c'est disons début novembre 2020. Donc allons sur CoinMarketCap. Donc tu vois ici CoinMarketCap, ça te donne le classement aujourd'hui à l'instant T des crypto-monnaies classées par market cap, avec le Bitcoin en premier, Ethereum, etc. Alors mets-toi bien en dollars, c'est plus pratique. Voilà, si tu veux ensuite comparer avec ce qui se dit sur les chaînes YouTube, je ne sais pas, discuter, c'est plus pratique, tout le monde parle en dollars, donc si tu veux avoir tes données à la fin en dollars, tu te mets en dollars. Si tu préfères en euros, tu te mets en euros. Voilà, à toi de choisir, ou en Bitcoin même si tu veux. Donc comment avoir ce tableau à une date précise? CoinMarketCap propose cette possibilité. Tu vois ici, crypto-monnaie. Bon, ici ça bug un peu. Aujourd'hui, ils ont dû faire des développements. C'est un peu coupé sur le côté. Mais c'est pas grave. Tu vas sur historique des aperçus. Et là, tu descends. Voilà, c'est à chaque date donnée. Donc, tu n'as pas cet état du marché tous les jours, mais tu l'as certains jours. Donc, voilà, 2020. Et donc, fin décembre, on a dit mi-décembre. Allez, on va dire le 20 décembre. Tu cliques ici. Et là, tu as l'équivalent à cette date-là. Donc, comment je fais ? Je copie-colle à la main. Donc, je fais pas comme ça. Tu pourrais penser qu'on peut faire comme ça. Ça produit des bugs, j'ai pas compris pourquoi. Donc tu peux essayer, tu verras, tu vas être bloqué à un moment donné, il va manquer des informations. Donc il faut passer par... voilà, j'ai pas compris pourquoi, mais si on fait comme ça fonctionne mieux, donc allons-y. Ça prend un peu plus de temps. Donc tu vas jusque la ligne qui t'intéresse, donc mettons on va faire le top 100 pour commencer. Voilà, copier, et ensuite tu le mets dans un fichier. Donc voilà, par exemple, début bullrun 2020, je vais commencer à créer un fichier. Voilà, donc je vais effacer.
et coller. Donc on enregistre. Donc là, comme tu peux voir, c'est pas super exploitable. Voilà, pour chaque crypto-monnaie, tu as quelques lignes associées avec les informations. Mais c'est un peu compliqué de raisonner avec ça, tu entends bien. Là, c'est les colonnes, et là, tu as les informations, donc tu vas avoir le prix quelque part par là, sans doute, ou non, c'est pas le prix, tu vois, je sais même pas où distinguer où est le prix. Tu dois avoir le cap, le market cap ici. Bon, c'est pas super exploitable. Bien, le prix doit être là. J'étais un peu désorienté parce que c'est le prix passé du coup. Le prix il est là. Bon, comment on fait pour organiser ça un peu mieux, un peu plus proprement, pour mieux y voir? Petite parenthèse avant de continuer, je vais te montrer donc comment j'ai fait ça avec Python, un langage de programmation que je maîtrise, sur lequel je suis à l'aise. Si tu as envie de faire ça de la même manière dans un Jupyter Notebook, ça ressemble à ça. C'est par bloc, tu peux exécuter le premier bloc, ensuite le deuxième, et si tu as envie de rajouter un bloc au-dessus, tu peux le faire. Bon, c'est très intuitif, moi j'apprécie beaucoup coder avec ça. Si tu as envie de faire pareil et d'utiliser les mêmes outils, je vais pas te montrer, je vais t'orienter vers la chaîne Machine Learning. Voilà, le mec il explique vraiment bien comment installer et commencer à utiliser cet outil. Je ferai pas mieux que lui, en fait c'est par cette vidéo que j'ai installé, que j'ai découvert et que j'ai installé Anaconda qui te permet ensuite de très facilement utiliser Python. Donc voilà, si tu as envie, c'est Machine Learning, la chaîne, et puis une des premières vidéos. Donc allons-y, on exécute ça. Donc là, c'est pas ce nom-là, c'est celui-ci. On va ouvrir ce fichier. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, c'est ce que je t'ai montré. On a toutes ces lignes, tout ce bazar. Donc on fait déjà un premier traitement, on enlève les caractères de fin de ligne ici. Donc c'est ce que fait ce petit bloc. Line clean, tu vois maintenant c'est un peu plus propre déjà. Et ensuite on va créer une liste avec pour chaque élément de la liste, on stocke les informations d'une crypto-monnaie donnée. Donc c'est ce que fait ce petit bout de code. Je ne vais pas le détailler. Si tu as envie que je rentre plus en détail, n'hésite pas à mettre un commentaire, tu me demandes et je peux essayer d'aller plus en détail. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Tu vois, à la fin, tu as une liste qui s'appelle subpart, et à chaque élément d'une liste, là si je mets 1, c'est le Bitcoin, toutes les informations qui sont par rapport au Bitcoin. Bon, le 0 c'est juste c'est les colonnes, c'est les noms de colonnes. En 2 tu vas voir le TH, voilà. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est simplement avoir un fichier avec une ligne et toutes les informations de la crypto-monnaie sur la ligne. Donc tu vois, il faut aller piocher. Ici on a le nom de la crypto, ici on a le token, le market cap, etc. Donc c'est ce qu'on fait ici. Là c'est le fichier à la fin. Je peux même rajouter début marché. J'avais appelé ça bullrun, je crois. Ouais, on va mettre ça comme ça, début bullrun. Et donc, comme tu peux voir, on va chercher le symbole. C'est voilà, pour chaque élément de la liste, c'est le numéro, la ligne numéro 4, donc 0 puisque ça commence à 0, les listes en Python, 0, 1, 2, 3, voilà, on a le symbole ici, le symbole, le nom c'est 0, 1, Ethereum, le prix, donc c'est le 8e, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, le prix est ici, etc. Le cap c'est 8, donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, attendez, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 plutôt pour le cap. Voilà, bon là il y a un petit traitement, s'il y a des virgules c'est un peu bizarre. On remplace par rien du tout, donc on les supprime, les virgules.
pour avoir un prix, voilà, avec la virgule vraiment qui est ici. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Donc il y a un petit piège, parfois c'est pas organisé exactement comme ça, il y a une petite différence dans l'ordre. Là ça va être le symbole, c'est pas la 4e position, c'est la 3e, etc. Donc il y a une petite condition, si il y a 17 éléments, bah faut piocher de cette manière. Bon voilà, c'est la logique de réorganisation, voilà, que j'ai trouvé. Bon, après il y a peut-être une autre manière de faire, hein, plus pratique. Mais en faisant ça, ça fonctionne. Donc on exécute et ça va écrire à la fin ce fichier. Voilà, qui à chaque fois, on incrémente le fichier quand on a trouvé les bonnes informations. Et donc à la fin, ce fichier est créé avec, comme tu peux voir, une ligne, toutes les infos de la crypto-monnaie. Donc on pourrait rajouter, si on voulait, au début, les noms de colonnes. Bon, je te laisse le faire si tu veux. Et donc jusqu'à la fin, ah oui, il manque la dernière. Bon, c'est un petit ajustement. On va refaire la procédure. Du coup, c'est juste rajouter à la main. Voilà, on va juste mettre ça, juste pour qu'il aille chercher ces infos là aussi, parce que là actuellement il s'arrête ici. Donc on va relancer le script, début Bullrun 2020. Donc ça on va le supprimer. Et on fait tourner ça. On va faire un petit restart. On exécute ça, 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 ça. Donc là il a bien récupéré les informations de la 100e. Et on réexécute ça. Et donc là, tu as bien, même jusqu'à la 100e précisément, les informations de l'état du marché des crypto-monnaies à cette date précise du 20 décembre 2020. Bon, tu peux faire la même chose, hein, je vais pas te le faire, tu as compris le principe. Tu peux faire la même chose pour la fin du marché, donc à cette date. Et donc, tu as matière à construire tes raisonnements, hein, si tu souhaites. Bon, je vais te montrer directement, parce que j'ai déjà fait ce travail. Donc mettons, allez, je vais copier celui-ci. Voilà, donc on va ouvrir les deux. Ça c'est à la fin du marché, tu vois, 2021, 11,07. Et là c'est le début du marché. Donc qu'est-ce que tu peux constater entre le début et la fin? C'est toujours le Bitcoin. Bon, on va remettre ça pour avoir exactement le même ordre. Voilà, crypto, nom, prix, cap. Là c'est les cryptos. C'est le nom de la crypto. Parfois tu as deux symboles qui s'appellent pareil avec un nom différent, ça permet de le distinguer. Là tu as le prix. Et donc là tu as le market cap. Donc au début à la fin du marché haussier précédent, c'était toujours le Bitcoin, tu vois. Bon après difficile de distinguer, il faudrait que faire des ratios pour voir l'évolution. Je ferai ça dans une vidéo prochaine, mais tu vois, tu peux, bon, avec le prix déjà, tu peux voir 63 000 au début, à la fin, pardon, et au début, voilà, 23 000, donc tu as un facteur 3, disons, de progression, de profit sur le Bitcoin. Et sur la fin du top 100, mettons, c'est quoi les potentiels gains, l'espérance de gain que tu peux faire à la fin. Oula oui, bon, j'en avais pris plus que 100 sur celui-là. On va s'arrêter à 100. Voilà, à la fin, t'as... bon là, du coup, il faut que tu regardes le market cap, parce que c'est pas la même crypto. Voilà, ça c'est le market cap à la fin. Bon, allez, on va faire le petit ratio ici. Market cap, ça c'est à la fin. Et au début, qu'est-ce qu'on avait? Début bull run, on avait un market cap
comme ça. Donc voilà, tu as globalement sur le top 100 un facteur 10. Si entre le début et la fin du marché haussier, la crypto en question est restée dans le top 100, il y a l'espérance d'avoir un ratio de multiplicateur, un ratio de progression qui est de l'ordre de 10, tu vois. Ce genre d'analyse du passé, ça peut donner une idée du futur. On n'a pas de boule de cristal, on peut pas prédire exactement ce à quoi va ressembler le futur, mais avec ce genre de matière, on peut construire un raisonnement. Donc là, je t'ai fait en live un peu un raisonnement. Bon, mets pas ta conviction dessus. Approprie-toi déjà les données, fais le travail de ton côté, pose-toi, peut-être que moi je vais réfléchir dessus et je vais me dire j'ai fait une coquille, j'ai peut-être fait une erreur quelque part, donc c'est juste pour te montrer le principe sur comment tu peux te débrouiller par toi-même pour te construire un raisonnement par rapport aux données que toi-même tu as récupérées. Tu peux même croiser les données pour être sûr que c'est les bonnes données, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que j'ai décidé de procéder pour ce marché haussier qui est en train de se dessiner, de récupérer les données et d'utiliser ce que je connais en termes de programmation pour déduire ce genre de conclusion. À toi de jouer maintenant, tu as une méthode pour récupérer l'historique du marché des crypto-monnaies à un instant précis. Donc tu peux choisir des dates qui te semblent pertinentes et puis faire des raisonnements comme ça, des variations entre une date et une autre pour déduire des conclusions. Plus tard, je vais produire des vidéos sur une ou deux conclusions, voire plus, que j'ai déjà trouvées. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne pour être prévenu de la sortie de ces vidéos, et après il y en aura sûrement beaucoup d'autres. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.